Alors me revoilà, désolé, coupure. Coupure, j'ai perdu la connexion internet, voilà, les aléas du vendredi. Alors, je reviens sur ces stratégies. Le dollar canadien se renforce. Les devises des matières premières se renforcent. Alors, au passage, la UD-USD, je vous ai proposé ce matin une stratégie d'achat en gérant votre risque sous 0,7509 pour viser 0,76. Ça garde le cap, hein, la stratégie garde le cap, donc n'oubliez pas de gérer votre risque tout de même. Le CAD remonte, oui, le dollar canadien se renforce, le CAD remonte. 82,77, c'est la cible que je vous ai proposée, mais en même temps je vous ai dit que je visais plus bas. Oui, mais ce sera du fait du yen, et je garde ce cap. Je pense toujours qu'on va revenir sur cette ligne de tendance, et là c'est après 1, 2, 3, 4, 5, 6 séances consécutives de baisse, une phase de stabilisation. Je reste confiant sur la capacité de ce marché à chuter davantage. L'Eurocad sous 1,50. Alors, l'Eurocad, laisse-moi juste retrouver le bon graphique que j'avais tout à l'heure. Donc, je retire ça. Je sais pas pourquoi j'ai les bandes de Boulanger. Avec l'euro, c'est pas le graphique que je vous ai montré tout à l'heure. Dis donc, ça a sauté, je sais pas pourquoi. Hop. Donc, rejet sous 1,50. Triple top. Voilà, le marché devrait aller chercher un 48. Ensuite, le GBP CAD confirme. Là, c'est propre. La cassure des 1,85. Voici les deux cibles dont je vous ai parlé. Surveillez la cassure en cours de l'AUD-CAD. Ce que je vous invite à faire, c'est attendre le H4. Si vous avez un H4 de cette nature-là, clairement on peut shorter en gérant son risque juste au-dessus du chandelier de cassure. L'idée c'est quoi? C'est qu'on sort par le bas d'un range, là sur la UD-CAD. Alors si je prends les extensions, je vais calculer l'objectif théorique. Donc j'attrape le point haut de la conso au point de cassure, ça donnerait 0,9750. Donc voilà, c'est une cible que j'envisage. Donc en cas de clôture H4, sous 4, typiquement une clôture comme ça se vend à la clôture. Stop au-dessus du chandelier de cassure, donc ça nous donne du 98,80 pour viser 97,50. Voilà, c'est 0,618 d'extension de la sortie par le bas de ce range, là sur le taux AUD-CAD. Et l'USD-CAD, donc on devrait aller à 1,30, voire peut-être derrière revenir sur les 1,2830. Ça me paraît un peu loin, donc déjà aller chercher 1,30 et un 29,60. Un 29,60 c'est aussi ces deux cours de clôture là sur le taux USD4. Mais un 30 c'est déjà un chiffre important. Après le risque à terme pour le USD4 c'est sur le plan du momentum de sortir par le bas de cette configuration, ce qui là engagerait des cibles davantage baissières. Alors, je vais maintenant revenir sur vos questions. Voilà, c'est un peu coupé, mais je pense que pour certains, vous avez pu maintenant revenir. Alors, alors oui, tout à fait, Franck. Les statistiques renforcent le CAD. Ça met la pression sur tous les taux de change qui terminent par CAD. Donc typiquement, l'USDCAD, le GBPCAD, l'EuroCAD, l'AUDCAD sont en train de faire des cassures. Alors, l'AUDCAD fait une cassure, l'USDCAD va sûrement à 1,30. Le GBPCAD confirme la cassure baissière des 1,85, mais qui avait d'abord été due à la livre sterling. Et l'EuroCAD, il recule depuis les 1,50 et je pense qu'il va aller chercher 1,48 qui correspond à une ligne de tendance haussière chartiste. Alors, on me demande de couvrir les indices. Donc, on va le faire. Le SP500, le DAX. Alors, on est d'accord, visiteur, hein, sur Investment Trends, c'est bien votre. Ce sont vos identifiants de compte hein, que vous saisissez, hein, tout simplement. Alors, les indices, c'est parti. Allez, on a assez fait le dollar canadien. Surveillez AUD-CAD, cassure swing là qui peut être donné à 15 heures. Et gardez le cap sur le GBP-CAD. Avec la sterling sous pression, on a cassé un 85, ça se confirme, c'est une très bonne chose. Les indices boursiers sont haussiers aujourd'hui. Alors, le DAX, j'en ai parlé tout à l'heure, j'ai proposé ce matin une stratégie d'achat pour viser MM20H4, on y est. J'ai réaugmenté l'objectif de cours il y a 10 minutes en vous proposant de viser 9673. Donc dans 6 points. Est-ce qu'on peut dépasser le niveau? Peut-être, mais c'est une résistance. Donc moi, là, voilà, je dis, on prend ces bénéfices, ça peut dépasser ou c'est stop zéro au moins sur une partie de la pause, mais voilà, c'est une belle hausse, on atteint nos objectifs de cours, pensez quand même à prendre des bénéfices avant le week-end. Les indices boursiers, et on va tous les faire.
Le SP500, le dos sont flat mais garde le cap. Typiquement, regardez le SP500. Vous avez donc ici, je vais rajouter le watermark, je ne sais pas pourquoi il a disparu. Voilà. Mais la moyenne mobile à 20 jours, elle a été vraiment défendue tout au long de la semaine. Et là, elle est encore défendue. Donc, après une phase de hausse, on s'est installé dans un range sur le SP500, mais il n'y a pas de signal de vente en l'état. Donc, ça reste haussier. Idem l'US30, hein, regardez, c'est MM 20 jours. Donc, tant qu'on est au-dessus de ces MM 20 jours sur le SP500 et l'US30, mais il faut garder le cap de la tendance haussière. Les indices boursiers de la zone euro remontent. J'étais pas convaincu par la cassure du 5 avril parce que elle s'était faite sans volume, sans amplitude et surtout elle n'a pas été confirmée le lendemain. Lorsqu'on est dans un range pendant un mois, qu'on fait une cassure et que le lendemain de la cassure ça remonte, on peut avoir des doutes. Bon, alors on est probablement sorti d'un range pour rentrer dans un nouveau. Moi les indices boursiers de la zone euro en swing trading, je les ai complètement sortis de ma liste depuis début mars parce que je les trouve en congestion et difficiles. Difficile. Voilà. Au passage, hein, n'oubliez pas, je vous rappelle, tous à votre enquête et à vos emails, vegan@fxm.fr. Il est 14h40, dans 3h20, c'est fini. Donc voilà. Si vous appréciez nos émissions, voilà, si vous vouliez consacrer 20 minutes et me faire cet email, ce serait très apprécié. Et puis surtout, au-delà d'être apprécié, vous allez recevoir votre coupon de 500$. Lucassan, la bourse de Londres, en range, c'est propre. 6066, 6237. Je pense que là, naturellement, c'est le principe du range trading. On vient de rebondir sur la partie basse, donc je pense que là, on va aller chercher les 6237 points. Le CAC 40. On remonte, voilà, le marché tente de reprendre 4003. Moi, je ne sais pas ce qu'on va faire à la clôture, j'en sais rien. 4003, on travaille le niveau. Ok. Pas de stratégie à vous proposer sur le CAC. C'était simplement ce matin une sur le DAX. Ça donne encore. Attention, mais clairement, si le DAX là nous brise les 96,73, ces divergences haussières actives, ça remonte fort. Ça pourrait prolonger jusqu'à 9750 sur le GR30. Je ne vais pas m'engager jusque-là. J'avais déjà proposé MM20 H4, c'est fait. Mais voilà, le momentum reste quand même bien orienté. Alors vous êtes quand même nombreux à avoir reçu vous êtes nombreux à avoir reçu le coupon, donc ça c'est une bonne chose. Ceux qui l'ont pas reçu, envoyez-moi un mail. On vous fera parvenir. Alors je vois des questions générales sur les horaires de trading. Alors plutôt que vous donner une réponse comme ça à voix haute, sans support, on va faire quelque chose de mieux. On va aller sur le site FXM, dans la section des informations. L'idée c'est d'avoir ce document en permanence avec vous, c'est un fichier PDF. Vous avez tout en forme d'un tableau, les horaires, il y a vraiment toutes les infos, donc on y va. Allez, je vous donne le lien ici. Indice et matières premières, guide des produits CFD, les horaires de trading, les échéances, tout est là. Donc je vous donne le lien. Parce qu'on pose la question, à quelle heure ouvre le CAC, quand est-ce que finit le DAX, etc. La meilleure des réponses est de vous orienter donc vers ce guide. Je l'ouvre et cliquez dessus. Et là, ça va vous donner donc les informations. Voilà, ça a été mis à jour le 3 avril 2016, donc c'est à peu près récent. Et tout est là. Horaire de trading. Horaire de trading. Donc tout est là. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Alors, le taux de change euro-dollar, et puis je vois pas davantage de questions, donc écoutez, on va conclure comme ça. Juste, je vais chercher l'eurodoll, j'imagine qu'il n'y a rien de nouveau. Non, l'eurodoll garde le cap, donc toujours dans un range entre 1,1325 et 1,1450, avec cette possibilité, puisque j'envisage en fait un dégonflement du RSI, du pullback hebdomadaire, donc je ne suis pas fermé à ces deux scénarios. 1,1260 ou 1,1325, pour l'instant on reste entre 1,1325 et 1,1450. Regardez en ligne.
Le support hebdomadaire, c'est vraiment 1,1260. Et pour l'instant, les 1,1325 sont défendus. Donc, tant que c'est 1,1325 sont défendus. Voilà. Alors, un mot sur l'USD Yen et l'argent. Eh bien, c'est parti. Allez, je coupe ces marchés. Alors, l'USD Yen, retracement. Comme évoqué ce matin, je surveille la moyenne mobile à 20 périodes sur l'horizon de temps 4 heures. Pourquoi? Parce que c'est sa rupture le 29 mars qu'on a eu le point de départ de la jambe actuelle. Je pense qu'on fait une temporisation, une légère reprise technique, et j'envisage de revendre en début de semaine prochaine une fois MM20H4 testé. Donc pour l'instant, ça remonte. C'est pas non plus énorme comme retracement. Les matières premières, je confirme la stratégie proposée sur l'argent métal, proposée hier. Invalidation sous 14,77, objectif 16. Divergence haussière cachée et potentiel biseau de RSI. Quant à l'once d'or, il donnera son signal de trading à l'achat lorsqu'il aura cassé les 1244. Après, j'apprécie énormément le fait que les cours soient portés ici par la moyenne mobile simple à 50 jours. Et j'envisage une extraction haussière et un dépassement donc de la résistance à 1244 $ pour remonter sur les récents plus hauts. Donc à 1284 $ l'once. Voilà, bah écoutez, j'ai répondu à toutes vos questions, donc merci d'avoir été attentif, merci pour l'enquête Investment Trend, et puis ceux qui n'ont pas fait, vous pouvez encore le faire jusqu'à 18 h et m'envoyer cet email pour recevoir votre coupon. Pas de webinaire à 16 h exceptionnellement, le dernier point de marché c'est donc 17 h 30 la closing bell, et déjà donc vous reportez au calendrier macroéconomique de la semaine prochaine 2 banques centrales dont celle du Canada, donc on va continuer de parler de ces stratégies sur les taux de change en CAD. Merci à tous, bon week-end et de vive voix, on se retrouve lundi matin pour le Good Morning Euro-Dollar. Merci beaucoup.